acrobate sans jambes, femme marionnette, fille oiseau, géant, colosse, nain, cracheur de feu, valeur de sable, femme à barbe, homme otarie, homme homard, jumeau, siamois. Et encore j'en passe. Et si nous découvrons ensemble les origines de ces foires aux monstres? Qui y travaillait? Comment est-ce que cela s'est développé? Et pourquoi est-ce que ça attise notre curiosité? Alors, êtes-vous prêts à découvrir tous ces êtres physiques atypiques, aux capacités spectaculaires? Oui? Dans ce cas, ne partez pas. Du spectacle, il y en aura. Un freak show, c'est l'exposition d'êtres humains comportant des aspects physiques sortant de l'ordinaire. Une taille très grande ou encore très faible, une souplesse extraordinaire ou même une force herculéenne. Ou encore, ça peut être des aspects physiques encore plus atypiques, dus à une malformation ou dus à une déformation physique. En bref, des traits en fait sortant hors du commun qui pouvaient choquer les spectateurs. Du moment que ça pouvait choquer, sachez que dans ce cas, vous aurez pu facilement rentrer dans un freak show. Les freak shows étaient populaires aux États-Unis, entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Cependant, ils existaient depuis bien plus longtemps. En effet, le terme freak show a été créé en Angleterre au XVIe siècle. C'était pour désigner ce type de spectacle dans lequel on exposait des freaks, c'est-à-dire des monstres. Cependant, on suppose que ces spectacles, ou du moins l'exposition des monstres, a débuté depuis l'Antiquité même. Rappelons notamment l'étymologie du mot monstre. Le mot monstre vient du verbe montrer, c'est-à-dire que le monstre est celui que l'on montre, d'où l'implication de l'exposition. L'intérêt suscité par les freak shows est proportionnel à l'empathie, la peur ou encore au dépaysement déclenché par les mises en scène et les artifices qui les accompagnent. Ainsi, costumes, décors et même histoire personnelle jouent sur différents registres. En effet, la mise en lumière d'un freak dépend uniquement de la représentation qu'a le spectateur de la différence. Par exemple, dans le registre empathique, le spectateur s'émerveille, soit parce que le freak illustre un talent extraordinaire, soit parce qu'il vient de réaliser une tâche considérée comme irréalisable au vu de ses handicaps physiques ou psychiques. Ou par exemple, dans le registre exotique, cela permet de conforter le spectateur dans sa position de supériorité. Puisque le freak a des handicaps physiques ou psychiques ou qu'il est tout simplement atypique, il est forcément inférieur. Ainsi, c'est l'identité culturelle du spectateur qui guide la mise en scène des freaks. Ainsi, c'est les caractéristiques des personnes mises en scène et la morale de l'époque qui définissaient la carrière d'un freak. Par exemple, à la fin du XXe siècle, il était difficile pour des raisons éthiques de poursuivre l'exhibition de personnes dites handicapées. C'est pour cela que l'on a créé des freaks artificiels. Ces freaks artificiels étaient mis en scène par des étrangers, que l'on nommait à cette époque des sauvages, des indigènes exotiques ou encore des beautés circassiennes. Oui, c'était clairement du racisme. Puis, lorsque les étrangers ont commencé à devenir égal à l'homme blanc, ce sont ces personnes tatouées et percées qui ont permis de poursuivre ce commerce. Cependant, revenons un peu aux origines. Tout commence réellement à la Renaissance, lorsque les cabinets de curiosité et les musées privés commençaient à être à la mode. Ils étaient majoritairement à but scientifique. Dans ces derniers, on pouvait y trouver des animaux empaillés, des insectes séchés, des squelettes, des fossiles ou même des herbiers. Mais on pouvait également y trouver des médailles, des antiquités ou même des œuvres d'art. Le but de ces cabinets était de surprendre les visiteurs, en y exposant par exemple des animaux déformés, incluant par la même occasion des organes, la plupart génitaux, des crânes ou même des moulures de freaks. Ils étaient généralement possédés par de grandes familles ou des personnes politiquement importantes. La première fois que l'activité a été officiellement commercialisée, c'était au XVIe siècle. Le premier freak show à devenir populaire était mis en scène par les frères siamois espagnols, Lazarus Colorado et John Bautista, qui voyageaient à travers l'Europe dans les années 1630. Puis les affaires ont perduré jusqu'au début du XVIIIe siècle. Puis à partir de ce moment-là, elles ont... stagné. L'exploitation des monstres est réapparue au XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'occupation des nouveaux territoires a permis à de riches colonisateurs de créer des zoos humains. Oui, c'est comme nos zoos à nous normaux avec des animaux, sauf que là c'est humain. Ouais, c'était glauque, hein. Vous savez, quand je vous ai parlé du registre exotique, là, avec l'homme blanc supérieur et puis les étrangers inférieurs, du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était clairement ce registre-là. Et c'est en 1832 qu'est inventé le terme tératologie, signifiant donc l'étude des monstres. En d'autres termes, c'est seulement un individu atteint d'une infirmité physique. Ce terme a été le déclenchement de la passion scientifique pour ce genre d'être humain. Et c'est en 1919 que naît
le Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus, le premier freak show devenu populaire. Et c'est en 1993 qu'apparaît le freak show américain le plus connu de l'histoire, le Jim Rose Circus. C'était un freak show déjà bien modernisé, dans le sens où on y trouvait plus des freaks créés que des freaks nés. Par exemple, les nains ou les géants y étaient encore présents, mais donc les freaks habituels, par exemple du coup la femme à barbe, les frères siamois ou des personnes hermaphrodites ou juste infirmes, ont été remplacés par des capacités atypiques. Je m'explique. Quand on parle de capacités atypiques, c'est pour désigner par exemple les avaleurs de sabre ou les cracheurs de feu. Il est important de préciser que généralement, les corps de ces derniers étaient drastiquement modifiés pour ressembler à des vrais freaks. Tatouages, piercings, langue de serpent. Les freak shows ont donc plus évolué sous une forme d'exhibition itinérante. Maintenant, je vais vous donner des exemples des personnes qu'on pouvait trouver au Jim Rose Circus. Alors, Monsieur Rose lui-même se présentait entre deux actes. Généralement, c'était la comédie. Mais on pouvait y trouver des cascades, comme attacher des billets de monnaie à son front avec une agrafeuse. Ou encore enfoncer un clou dans sa narine. Ou se faire jeter des fléchettes dans le dos. On pouvait aussi trouver l'incroyable Monsieur Lifto, Joey Herman, qui suspendait des poids lourds à ses piercings corporels, y compris ceux dans les mamelons et ses organes génitaux. J'imagine que tous les messieurs qui regardent ma vidéo, et sûrement même les dames, ont dû faire une grimace de douleur. Je vous rassure, je l'ai faite également. Et je la fais encore. Sinon, il y avait aussi Bibi the Circus Queen, Béatrice Achard, qui effectuait une variété de cascades, comme avoir une pastèque placée sur son dos et fendue avec une épée. Balèze ça quand même. Allongée sur un lit de clous, tandis que des poids étaient placés sur sa poitrine. Là, je pense que toutes les dames ont mal pour leur poitrine. Oui, sinon, il y avait aussi sa spécialité, Plastic Bag of Death. En vrai, tout est dit dans le titre. Mais si je dois le dire un peu plus en détail, sachez qu'elle se mettait tout simplement dans un grand sac en plastique et c'était un autre interprète qui aspirait tout l'air du sac avec un aspirateur. Après, vous imaginez bien qu'il y en a plein d'autres, mais si ça vous intéresse, je vous laisse me le dire en commentaire. Je pourrais peut-être faire une vidéo concernant ces deux plus grands cirques populaires en détaillant les personnes qui y travaillaient et leurs spécialités, avec leurs tours, leurs numéros, leurs capacités physiques, etc. Sinon, il faut savoir qu'à l'origine, ces shows attiraient un public curieux et enjoué. Puisqu'ils ne savaient pas d'où ça venait, autant ces personnes aux physiques déformées ou autant aux capacités spectaculaires, elles étaient vraiment émerveillées. Cependant, les scientifiques et les médecins y ont mis petit à petit leur nez. Ainsi, après de nombreuses analyses et après avoir dévoilé au grand public le secret des freaks, ça n'émerveillait plus ces derniers puisque maintenant, ils avaient des explications rationnelles. Ainsi, suite à ça, le public avait plus de la pitié envers les freaks que de la curiosité. D'où le fait, comme dit auparavant, que les forains ont commencé à créer des freaks artificiels avec des compétences et des capacités extraordinaires. Ainsi, le public retrouvait cette excitation de frisson par ces shows spectaculaires. Par toutes ces infos, nous pouvons donc constater que ce qui était considéré comme à l'époque monstrueux est en fait ce qui était différent de nous. On peut dire donc que ce qui est monstrueux aujourd'hui est tout simplement différent et spectaculaire. On passe donc d'un être monstrueux à un spectacle monstrueux. Ainsi, on met désormais plus en avant le show que le freak. Autrement dit, de nos jours, on ne se divertit plus en se moquant, puisque le freak show de l'époque ressemble au spectacle des cirques modernes. Comme dit auparavant, les freaks commençaient à développer leur propre spécialité, comme nous aujourd'hui. De plus, ce changement est accompagné de lois, surtout aux États-Unis puisque c'était très répandu, interdisant donc l'exposition des monstres. Si certains de ces États considéraient cette exposition comme immorale, certains États comme la Floride ou la Californie estimaient que c'était le seul métier possible pour ce genre de personnes. Cependant, pouvons-nous dire que les freak shows de l'époque ont réellement disparu ? Après tout, par le biais des réseaux sociaux, nous sommes toujours une généralité à se moquer des physiques hors normes. La seule différence que je peux voir entre l'époque et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ces moqueries s'exclamaient uniquement lors d'un show. Cependant, maintenant, par le biais d'Internet, il n'y a plus aucune limite. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous pensez que les freak shows ont totalement disparu ? Et dites-moi, vous pensez que vous auriez été quelle personne ? Ces personnes curieuses et enjouées qui allaient voir les freaks juste pour avoir un peu de frisson et de découverte ? Ou alors ces personnes qui avaient plus pitié, ou même qui iraient peut-être pour se moquer et se rassurer ? Dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de connaître vos ressentiments face à cela.